bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et tous les jours, en quelques minutes, avec mon compère Olivier de Scooter, on vous explique comment débuter, progresser et performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, j'ai toujours Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Kylian du podcast Sport Actu, dans ses comptes rendus du lundi, nous a parlé de nouveaux formats de courses, notamment des courses proposées par la Super League. Et c'est justement le sujet qu'on souhaitait aborder aujourd'hui. Alors, Super League, on en a brièvement parlé ces derniers jours, mais plutôt pour le foot. Là, on parle de triathlon. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus sur le triathlon, Olivier ? Effectivement, ça n'a rien à voir avec la Super League dans le foot. D'ailleurs, ça existait avant, puisque ça a été créé en 2017. La Super League triathlon, ça va nous permettre de parler un petit peu d'innovation finalement dans le sport, puisque c'est des formats complètement non standards par rapport à tout ce qu'on a pu voir précédemment. Donc voilà, cette semaine on parlait effectivement de l'Ironman, du Challenge, des World Series. On est sur des distances qui sont standards avec des réglementations, avec à chaque fois, enfin voilà, on sait plus ou moins à quoi s'attendre. Super League pour le coup, c'est complètement différent. Le gros avantage, je pense, de la Super League, c'est que ça permet de créer plus de visibilité pour le sport, enfin pour le triathlon en tout cas, dans le sens où c'est beaucoup plus médiatisé que d'autres triathlons plutôt longue distance. Plus médiatisé, oui. Alors, j'en ai pas encore véritablement vu à la télé en France, mais effectivement, ça tend à être beaucoup plus médiatisé. Faut dire que les formats qui sont proposés aident aussi parce que c'est du super court, donc du super explosif, très télévisuel. Est-ce que justement on peut aborder le point des formats, parce que Super League a pas fait les choses facilement, si je ne m'abuse. Les formats Super League, il y a de l'action. Autant un format Ironman, alors pour les vrais passionnés, ça peut être intéressant, mais après c'est vrai que suivre quelqu'un pendant on va dire entre 7 heures et 17 heures d'effort, il y a peut-être un petit peu moins d'action. Oui, ça continue, mais en général c'est plutôt régulier, on va dire, comme type d'effort. Là ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus explosif. Ce qu'il faut savoir aussi, avant peut-être quand même de rentrer dans les formats, c'est que que la saison en fait a lieu en hors saison. Oui, c'est ça, de septembre à avril. Et donc ça permet en fait aux triathlètes de pouvoir continuer à porter un dossard et avoir un petit peu encore un petit peu d'adrénaline malgré le fait que on soit en hors saison. Donc un petit peu comme on aurait des cyclistes, un Van der Poel par exemple qui irait faire du cyclocross en hiver, on va avoir un petit peu le même phénomène avec la Super League. Donc les formats, tu me demandais quels étaient les types de formats. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de courses qui seront effectuées sur le même week-end. Encore une fois, et un peu comme le World Series, ici on n'est pas du tout sur des courses accessibles au grand public, hein. Donc c'est vraiment uniquement l'élite qui peut participer. Donc c'est vraiment les meilleurs triathlètes au monde, et donc qui vont s'affronter sur le temps d'un week-end avec plusieurs types de courses, à chaque fois courtes. Donc on a en fait 5 types de courses. On a le triple mix, l'éliminator, l'enduro, le sprint enduro et l'equalizer. Waouh, c'est des jolis mots qui font tout aussi peur que Ironman. Ça pourrait presque être des Marvel, hein. Ça pourrait être des Marvel, ouais. Écoute, c'est vrai que finalement le monde du triathlon, on se rapproche un petit peu du monde des super-héros. Ironman déjà ça le fait. Donc franchement, quand on voit leur performance, on peut se dire que finalement c'est peut-être quand même un petit peu des super-héros. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler, on va prendre dans l'ordre, hein, le triple mix, qu'est-ce que c'est ? C'est 3 triathlons courts qui vont s'effectuer donc les uns après les autres, mais avec à chaque fois une pause de 10 minutes entre chacun, ce qui leur permet de récupérer un petit peu, de remettre leur matériel en place, et puis ils sont repartis. Et de sécher la trifonction. De sécher la trifonction, ouais, en 10 minutes, faut que ça sèche vite, mais ce qui est intéressant ici, c'est que
le premier départ évidemment est groupé. Par contre, les différences de temps on prendra compte en fait de la différence de temps tout simplement pour la deuxième et troisième course. Ok, donc celui qui arrive avec 35 secondes d'écart sur le premier, partira 35 secondes plus tard sur pour le deuxième épreuve. Exactement. Sachant que l'objectif in fine est de gagner des points, parce que comme on le disait, c'est sur un week-end, et donc les points c'est tout simplement en fonction du classement. Donc le premier gagne 25 points, le deuxième gagne 21 points, le troisième en gagne 18, etc. Jusqu'au 20e. Au-delà du 20e, là on gagne plus de points. Alors attends, il y a une autre particularité au triple mix, c'est que tu l'as dit, c'est 3 petits triathlons, mais en plus dans lesquels l'ordre va être inversé. On n'a pas toujours natation, vélo, course à pied. Exactement. Donc ça commence par un swim, bike, run, donc traditionnel. Par contre, la seconde course, c'est du run, bike, swim. Donc là, on fait les choses à l'envers. Et le troisième, c'est du bike, swim, run. C'est super. Pile poil de quoi s'en mêler les pinceaux. Ok, donc ça c'est le triple mix. 3 courses courtes avec les différences de temps qui vont définir les ordres de départ des 2 épreuves suivantes, et puis en plus dans des ordres qui sont pour le premier classique et les autres inversés. Ok, sur l'éliminator. Alors l'éliminator, ici on retrouve encore une fois 3 triathlons courts où à chaque fois les derniers seront tout simplement éliminés. Donc après la première course, on va garder uniquement les 15 premiers. Et puis après la deuxième course, on va garder uniquement les 10 premiers. Et puis après, ce sera une dernière course normale où le système de points s'appliquera en fonction des premiers d'arrivée. Ok, alors juste pour préciser, sur le triple mix, tu nous as dit que l'objectif c'était d'arriver effectivement en premier pour faire des points. Les points ne comptent que après le troisième départ, à chaque fois, que ce soit sur le triple mix ou sur tout à fait. Donc les points sont gagnés en fait à la fin de l'épreuve. Et donc si l'épreuve c'est 3 mini triathlons, c'est effectivement à la fin du troisième. Ensuite, on avait le enduro. Ouais, exactement. Donc on a l'enduro. Là, c'est 3 courts triathlons, mais qui sont effectués les uns après les autres. Donc sans pause, sans transition. Exactement. Sans pause, sans transition, on va vraiment les enchaîner. Donc en fait, on enchaîne 3 mini triathlons avec du swim bike run, swim bike run, swim bike run. Par contre, il y a une petite particularité, c'est que les 2 derniers, dans chacune des transitions, et bon, pour le coup, il y en a quand même pas mal des transitions, puisqu'on a 9 étapes différentes, donc 8 transitions. Donc ça veut dire que à chaque transition, les 2 derniers, eux, sont éliminés. Bon, s'il faut se dire que ça doit envoyer, en tout cas si on se rapproche du groupe de fin de course, quoi. Enfin, ça doit être assez marrant. Ça doit envoyer parce que du coup, forcément, les premiers, ils veulent aller vite, mais en même temps, les derniers, ils veulent aller d'autant plus vite. Ils sont d'autant plus motivés. Donc, du coup, ça doit être, à mon avis, ça doit être assez groupé comme course. C'est vrai que je les regarde pas souvent. J'en ai déjà regardé quelques-unes quand même, mais comme on disait, il y a de l'action, donc c'est effectivement quelque chose qui est plus facile à suivre sur les réseaux sociaux notamment. C'est vrai qu'on parlait de médias tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est pour l'enduro. Et alors ensuite, on a le sprint enduro. Ici, on va séparer les participants en 2. Et donc, chaque moitié de participants. Donc chaque demi-groupe? Ouais, chaque demi-groupe va faire donc un premier court triathlon. 5 premiers de chaque moitié qui seront sélectionnés. On split le groupe en 2 et on prend que les 5 premiers de chaque groupe. Donc, il y a 10 personnes qui seront sélectionnées pour faire une finale, c'est ça? Ouais. Plutôt sur le sprint enduro, on n'a pas encore très très bien compris toutes les règles. Donc si chez vous, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez plus de précision, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou dans le groupe Facebook à venir en discuter avec nous, parce que très clairement, on a du mal à s'y retrouver sur cette histoire de sprint enduro. Oui, effectivement, les règles sont pas claires. Et puis pour finir, je crois qu'on a l'equalizer. Ouais, l'equalizer. Donc ici, c'est aussi une course qui est faite en 2 étapes. Donc la première étape, c'est un contre-la-montre à vélo. Et la deuxième étape, c'est un triathlon avec du swim, run, swim, bike, run. Ok, donc ce qui veut swim, dire run, d'accord. Donc d'abord natation et course à pied, et après on enchaîne donc sans prendre de pause sur un triathlon classique, c'est-à-dire natation, vélo, course à pied. Ouais, exactement. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est que la position de chacun des athlètes pour la deuxième étape sera
déterminé par le contre-la-montre à vélo. Ok. Bon, donc ça, c'est les 5 différents types d'épreuves que propose la Super League. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est en tout cas un triathlon qui n'est pas du tout conventionnel, ce qui rend aussi la course beaucoup plus rapide et plus agressive, hein, puisque c'est très court, c'est sur des petites boucles. Et ce qui permet aussi d'avoir, comme on disait, plus de spectateurs et de les voir passer plusieurs fois, parce que finalement, c'est vrai qu'en fait, quand on se met dans la peau du spectateur, on regarde un triathlon, très souvent, on va aller se mettre au niveau des zones de transition, parce que c'est encore là qu'il y a le plus d'action entre guillemets. Ouais, c'est là où c'est le plus spectaculaire. C'est là où c'est le plus spectaculaire. Ils arrivent, ils sautent du vélo, et puis en une histoire de quelques secondes, ils sont repartis. À toute balle à pied par exemple. Donc voilà, c'est là où il y a le plus d'action. Donc si on se dit que il y a 3 fois plus de transition, il y aura probablement 3 fois plus d'action. Donc voilà. Ce qui je pense est plutôt réussi, parce que c'est vrai que il faut le dire en termes de marketing, la Super League aujourd'hui il se différencie pas mal, et je pense qu'ils font beaucoup parler d'eux et donc du sport aussi de manière générale. Donc je pense que c'est une bonne chose pour l'industrie du triathlon de manière générale. Je pense effectivement, et puis comme tu disais, c'est beaucoup plus spectaculaire, donc on gagne un petit peu sur ce type de format, à donner envie aux gens de s'y essayer. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon des différentes compétitions, des différents plutôt labels et des différents types de compétitions qu'on pouvait rencontrer dans le triathlon, des différentes courses que l'on pouvait éventuellement voir à la télé. Ça va, je pense, comme on l'a dit, se généraliser de plus en plus. Donc ça devrait aider nos auditrices et nos auditeurs à mieux comprendre les règles, à mieux comprendre quand ils voient des gens sur des vélos, de la course à pied ou de la natation, et puis enchaîner ces 3 sports dans différents ordres, passer à la télé. En tout cas, chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je me demande quand même si cette Super League ou même des épreuves de la WTS pourraient pas être ouverts en open. Ça pourrait être sympa aussi si parfois quelques amateurs se mettaient dans la peau des pros à essayer d'aller beaucoup plus vite sur des distances beaucoup plus courtes. Oui, maintenant, comme on le disait aussi récemment, logistiquement, c'est beaucoup plus difficile. Organiser un marathon pour des milliers de personnes, à partir du moment où le parcours est bouclé, ça devrait aller. Par contre, c'est vrai que organiser ce genre de course sur des formats aussi courts, tu n'as pas un départ de groupe avec tout le monde, quoi. Donc il faut vraiment prendre ça en compte, quoi. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les années à venir, et puis j'espère qu'on aura l'occasion aussi de s'y croiser un de ces 4. Tout à fait. Je pense que ça ouvre en tout cas la porte. Super League a ouvert la porte à toute une série d'autres choses qui vont venir, et je pense que comme tous les sports, ça évolue, et je suis persuadé qu'on verra encore d'autres types de formats un petit peu moins conventionnels. Kylian nous en parlait aussi récemment avec les Arena Games, qui est un autre format de course proposé par la Super League, un petit peu en compensation des compétitions qui n'ont pas pu avoir lieu pendant cette crise sanitaire. En tout cas, ça doit être sympa à voir. Et là, cette fois-ci, on n'est plus sur du natation, vélo, course à pied, on est plutôt sur du sport de salle, donc du tapis de course, du vélo elliptique et ce genre de choses. Et ça peut être sympa, je pense, ça peut être sympa. Mais ça change de l'esprit triathlon. Ça change, c'est sûr, mais voilà, c'est encore une fois le sport évolue, il se diversifie, et donc je pense que c'est une bonne chose aussi, parce que ça permet d'en donner un petit peu d'en offrir pour tout le monde. Eh bien écoute, nous allons clôturer notre épisode du jour et de la semaine sur ces belles paroles. Olivier, merci beaucoup à toi d'avoir joué le jeu cette semaine juste avec moi, et puis d'avoir aussi participé pour cette première semaine post-changement de nom du podcast. On le rappelle, on s'appelle Devenir Triathlète maintenant, et qui est une production proposée par Oana dans le cadre de notre souhait de vous initier toutes et tous à ce beau sport qu'est le triathlon. Exactement, mais pour le reste, rien ne change, donc on continue, un épisode par jour, 2 semaines, on parle triathlon et tout ce qui peut être lié de près ou de loin à ce beau sport. Super, écoute Olivier, bon week-end et à la semaine prochaine. Yes, bon week-end. Ciao. Vous avez apprécié cet épisode? Alors taguez ohana_tri sur Instagram, et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast. Va faire donc un premier cours triathlon dans lequel en fait les 5
Attends, pardon. Oui. Celui-là, je nous le mets en bonus parce que franchement, il est exceptionnel. Attends, que je dise pas de bêtises. On fera du montage. It's all free.